Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement très bien. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous parle d'un sujet très intéressant. Ce que je veux faire comprendre, c'est l'avantage qu'on a quand on est un homme. Parce que les hommes oublient leur avantage en fait. Beaucoup d'hommes en fait ne savent pas que c'est nous qui sommes le plus avantagés par rapport aux femmes. Et c'est ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui en fait. Je vais te faire comprendre pourquoi tu dois profiter de ton avantage. Parce que nous, on est plus avantagés. Parce que quand tu as 15 ans comme ça, 13 ans, limite même jusqu'à 20 ans, 25, 23, on ne te regarde pas, bro. Personne ne te calcule dans la rue. Mais une meuf qui a 18 ans, 20 ans, 23 ans, bro, elle est sharp. C'est là où tout le monde la calcule, bro. C'est là où tous les hommes veulent la framponner. C'est là où elle est dans son apogée, bro. Mais nous, quand on est dans la vingtaine, c'est là où on galère. C'est là où personne ne nous calcule. C'est là où on n'a pas encore assez de confiance en nous. Et ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pendant ta vingtaine. C'est à ces moments-là où tu n'as pas le regard de tout le monde sur toi. C'est ce moment-là où tu dois travailler sur toi. Ne sois pas distrait par les femmes parce que beaucoup d'hommes arrivent à être distraits par les femmes qui sont dans leur apogée. Une femme qui est dans son apogée, bon, elle profite. C'est là où tout se passe dans sa vie. Bon. Tu ne peux pas faire une course, tu ne peux pas faire une course avec une meuf qui est dans son apogée, gros. Tu ne peux pas l'attraper, gros. Elle a beaucoup d'options. À ce moment-là, la meuf, elle a beaucoup d'options, gros. Parce que tous les hommes la DM. Contrairement à toi, c'est là où tu galères avec les femmes dans ta vingtaine. C'est là où on te fait chier, gars. Et moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est de tirer avantage, de tirer profit à l'avantage qu'on a eu d'être des hommes. Parce qu'être un homme, c'est une bénédiction. Parce qu'une femme à 30 ans, 28, 29, 30 ans comme ça, elle n'a plus de valeur en fait sur le marché sexuel. Elle n'a plus de valeur. Personne ne la calcule. Le DM qu'elle recevait commence à diminuer de plus en plus. Mais pendant que toi, quand tu vas travailler sur toi pendant ta vingtaine, c'est à 30 ans où commence ton apogée. C'est là où tu deviens un homme. C'est là où tu commences à remarquer que il y a la barbe qui commence à venir. Une vraie barbe. Pas ces genres de beau, une vraie barbe. C'est là où tu sens l'intonation de ta voix commencer à changer. Tu parles autrement. Tu as plus confiance en toi. Si tu travailles ton corps, tu vois, ta génétique va se développer. Et c'est là où tout le monde commence à te calculer. C'est là où les femmes commencent à te calculer, gros. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les meufs qui sont dans leur apogée, qui sont dans leur vingtaine, calculent que les gars qui sont dans la trentaine. Parce qu'un gars qui est dans sa trentaine est dans son apogée. Et une meuf qui est dans la vingtaine est dans son apogée. C'est pourquoi une meuf qui est dans son apogée calcule un gars qui est dans son apogée. Et les gars qui sont dans leur apogée calculent que des meufs qui sont dans la vingtaine. Mais toi, quand tu fais la course avec une meuf qui est dans sa vingtaine et que tu es aussi dans ta vingtaine, gros, tu ne peux pas gagner cette course-là. Parce qu'elle a beaucoup d'options. Elle a même 10 gars qui l'écrivent tous les soirs. Mais toi, tu galères avec le go. Alors, au lieu de faire la course avec une meuf qui a tout son avantage pendant ces moments-là, travaille, gros. Travaille pour que quand tu seras dans ton apogée, que tu sois le meilleur, que tu sois les GOATs. Beaucoup d'entre vous êtes distraits, gros. Vous êtes distraits. Pourquoi pas travailler maintenant, bro, dans ta vingtaine? Ne sois pas distrait par le meuf, bro. Une meuf qui a 20 ans, qui est dans la vingtaine, ne peut pas te distraire parce que elle, c'est là où elle est la reine, gros. C'est là où elle a toutes les options du monde, gros. Toutes les options du monde. Mais vous vous faites distrait par ces genres de meufs-là. Et c'est pourquoi je vois de plus en plus de gars venir pleurer. Ah, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Oui, gars, elle a beaucoup d'options, gros. À ce moment-là, moi, je peux dire un truc qui va choquer, mais c'est réel, gros. C'est difficile qu'une femme qui est dans sa vingtaine, qui est dans son apogée, soit fidèle. Pas seulement fidèle, mais qu'elle soit sérieuse, en fait, dans la relation. Pourquoi? Parce que c'est là où elle a toutes les options du monde, gros. Parce que maintenant, elle peut être avec quelqu'un. Demain, elle rencontre avec un autre gars qui l'aime encore. Mais une femme commence à être sérieuse quand elle tend vers dans sa trentaine. C'est là où une femme commence à être un peu sérieuse. Si tu écoutes une femme qui te dit, moi, je suis sérieuse, je cherche un gars sérieux, gros, dis-toi qu'elle n'a plus d'options. C'est là où elle veut se caser alors. C'est pourquoi on voit des meufs, elle a profité de toute sa vingtaine, gros. Elle s'est fait framponner. D'ici, de gauche à droite, on l'a framponné. Mais à 28 ans, 29 ans, elle commence à camoufler les trucs. Elle commence à être un peu plus sérieuse. Mais
Au quartier, vous vous demandez, mais la go là, elle était chaude, hein, mais bon, et il n'a plus d'options qu'il avait avant. Mais c'est là où toi, tu commences à avoir des options alors. Et c'est pourquoi je t'ai dit de travailler sur toi, bro. Si tu travailles sur toi dans ta vingtaine, si tu vas à la salle pendant ta vingtaine, bon, quand tu seras dans ta trentaine, bon, tu seras un goat. Tu auras un corps des malades, gros. Oh, bon, travaille sur toi. Travaille sur toi. Sois propre sur toi, gros. Sois propre sur toi. Essaie bien que tu n'es pas encore dans ta trentaine, dans ton apogée, mais accumule un certain travail sur ta personne pour que tu sois le meilleur, bro, le meilleure option dans ta trentaine. Parce que là, dans ta trentaine, c'est là où tu auras aussi des options. Parce que ce sont les petites qui seront dans leur vingtaine, qui vont te calculer, toi. Alors, bon, travaille sur toi. Et ne fais pas le travail sur toi pour venir framponner toutes les meufs qui seront dans leur vingtaine. Non. Mais travaille juste sur toi, bro. Tu n'auras pas à partir dans tous les sens, courir derrière les meufs. Parce que c'est l'âge là où tu te retrouves souvent avec des gars. Le gars, il a 20 ans et puis il veut sortir avec une meuf qui est dans la vingtaine. Et puis, bon, la meuf là, fait comprendre au gars que ouais, on est ensemble, je te kiffe, tu es le seul, tout. Ok, c'est bon. Mais tu la surprends un jour avec un gars qui est dans la trentaine comme ça. Et le gars, il a un boulot, il a son véhicule, il a chez lui. Comment tu peux faire, tu peux concurrencer avec ces gars-là? Lui, il a chez lui. Bon, à tout moment, il peut amener ta go et la Mungu chez lui, bon. Sans que personne demande qui est entré, qui est sorti. Mais toi, pour Mungu ta go, bon, il faut que tu te rassures que les darons ne sera pas là, ou que tout le monde ne sera pas chez toi. Alors, les meufs, surtout les meufs qui sont dans leur vingtaine, elles ont besoin d'expérimenter beaucoup de choses. Tu ne peux pas te fier à ces meufs-là, lui donner ton cœur et dire que ouais, ça c'est ma go. Bon, tu auras la palpitation tout le temps. Tu auras une crise cardiaque. C'est pourquoi tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui tomber dans la dépression. Pas seulement dans la dépression, mais devenir déçu, détester les femmes. Bon, tu n'as pas détesté les femmes. Parce que même si toi aussi tu avais le regard de tout le monde, bon, tu as beaucoup de choix. Elles ont beaucoup de choix dans leur vingtaine. Donc c'est obligé qu'elles te trompent, bro. Parce qu'elle a beaucoup de choix. C'est comme si tu entrais dans une fête où il y a tout sur la table. Et qu'on te dise de choisir. Bon, tu as beaucoup de... Donc, tu choisis ce que tu veux. Et c'est pareil, toi aussi dans ta trentaine. Quand tu auras 30 ans, tu auras toutes les femmes, bon, une palette de femmes comme ça devant toi. Et c'est toi qui auras à choisir. Maintenant, ce que je te demande, c'est de travailler sur toi pendant ta vingtaine. Pour qu'à 30 ans, tu puisses avoir beaucoup de choix. Parce que les choix que tu as actuellement sont minimes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez de maturité et tu ne travailles pas assez encore sur toi. Mais quand tu seras dans ta trentaine, là, tu auras déjà... Ton corps, ça va se développer. Tu n'auras plus la même voix, tu n'auras plus la même barbe, tu n'auras plus le même physique, la corpulence, la maturité. Et plus tu as ça, plus tu attires les femmes qui sont dans leur vingtaine, qui aimeront explorer en fait, explorer de nouvelles choses. Parce qu'elles veulent les hommes qui sont dans leur trentaine. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui ont de l'expérience. Et c'est là où elles ont besoin d'expérimenter. Maintenant, toi, quand tu travailles assez sur toi dans ta vingtaine, dans ta trentaine, gros, tu seras nos limites. Et je te dis pas de travailler sur toi pour ça. Non, travaille sur toi juste pour que tu puisses pas regretter après. Parce qu'il y a ces gars aussi qui ne travaillent pas dans leur vingtaine. Et ils pensent que, ok, quand j'aurai 30 ans, c'est là où j'aurai beaucoup de meufs. Oui, tu peux avoir toutes ces petites-là, mais elles vont entrer dans ta vie et comprendre que toi, tu es un clochard, bon, tu es encore chez toi. Tu vis encore chez tes parents. Et c'est pas attirant, gars. C'est pas attirant. Même toi, mets-toi à sa place, gros. Une meuf, elle a la liberté d'aller chez son gars qui a un appart, qui a une voiture, qui a une maturité, qui prend soin d'elle. Elle peut se mettre toute nue, en fait, dans la chambre de son gars, là. Sans que personne demande quoi, qui. Elle peut rentrer quand elle veut, sortir quand elle veut. Donc, cette liberté-là. Et puis toi, de ton côté, tu n'arrives même pas à la faire rentrer dans votre salon. Dis-moi, où est-ce qu'elle va? Elle va choisir d'aller, gros. Entre nous. Alors, faut pas vous plaindre. Faut pas vous plaindre, bro. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi moi, j'ai dit aux gars de travailler sur vous, bro. Quand tu travailles sur toi, pas attirer les femmes. Et je t'ai dit pas de travailler sur toi pour attirer les femmes. Je t'ai dit de travailler sur toi pour toi-même, pour ton amour propre. Et si les femmes viennent à partir de ça, ok, c'est bon.
Mais ne va pas chercher les femmes parce que tu peux pas maîtriser une femme qui est dans sa vingtaine. Tu peux pas. Elle a beaucoup d'options, gros. Elle part à l'université, là, elle croise des assistants, des profs, je sais pas de qui. Gars, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de femmes fidèles et que tu ne peux pas être dans une relation pendant ta vingtaine. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est que tu ne peux pas t'attacher, gros, à une femme pendant ta vingtaine. Tu t'attaches pas. Si c'est elle qui vient, ok, tu la prends, bro. Et tu ne cherches rien de plus. Si la relation fonctionne, ok, tu es là avec elle. Si elle choisit d'y aller, bro, qu'elle parte, bro. Ne cherche pas à vouloir quelque chose de plus, gars. Contente-toi de ce qu'elle te donne. Ne va pas chercher une go. Vaut mieux travailler sur toi pour que tu l'attires. Quand tu travailles sur toi, tu l'attires. Et quand elle vit, bro, tu la moumou, tu sais que tu vis avec elle. Et au moment où elle décide de partir, bro, tu la laisses sans peine, sans problème, bro. Parce que plus tu mets ton attention sur toi, plus tu accumules de l'énergie. Et c'est pourquoi nous, quand on est dans la vingtaine, on a tendance à partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a une grande dose de testostérone, gros. C'est là où on veut tout prendre, gros. On veut tout mou au même moment. Et c'est là où vous vous faites piéger parce que une meuf, tu l'aimes avec tout ton cœur, gros. Tu as besoin de l'amour, gros. Mais la meuf te dit, gars, non, tu vas pas aimer, gars. Et là, un autre gars là qui l'attend. Et c'est là où tu deviens frustré. C'est là où tu commences à m'écrire le soir, gars, je fais comment, gros, fais rien. Travaille sur toi.